les amis, c'est Zoromat, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit peu l'inverse de ce que tu fais sur ta chaîne toi. C'est ça, totalement. Voilà, donc l'invité que j'ai avec moi est un spécialiste des interviews et aujourd'hui c'est lui qui se fait interviewer. Je te laisse te présenter. Bah yo, moi c'est Mathieu, donc voilà, c'est vrai que je dis beaucoup Matt, mais je préfère Matt que Mathieu. J'ai 25 ans et j'habite en région parisienne. Enchanté Mathieu. De même. C'est marrant parce que la dernière fois c'est moi qui t'avais interviewé, c'était en 2019 je crois. Il y a plus de 3 ans maintenant, Ouais. effectivement. C'était notre première fois qu'on se rencontrait. Mhm. Effectivement. Et c'était une bonne période. C'était vraiment un bon kiff de rencontrer un peu tout le monde de la communauté et un très très chouette. De toute façon, dès que deux Mathieu se rencontrent, il y a toujours une bonne rencontre. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, le principe de la vidéo, j'interview Pokémat, qui est le roi des interviews, pour que vous appreniez à le connaître et apprendre un peu tout sur sa carrière Pokémon, comme on pourrait dire, et le découvrir en même temps par la même occasion. Bah écoute, avec grand plaisir. Voilà, donc j'ai des questions personnelles. Ouais. Et il y a eu des questions qu'on a eu des membres de la communauté un peu Pokémon. Donc on va essayer d'y répondre et ça sera cool. Ok, bah let's go. Ben voilà, donc on commence. Je t'ai vu que tu as commencé à te présenter. Dis-nous-en un peu plus sur toi et comment tu as commencé Pokémon. Alors Pokémon, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma vie. Je me souviens de ma première carte, qui est d'ailleurs un Pikachu de Neo Genesis. Et je le répétais beaucoup dans des vidéos, mais à l'époque, je pensais que c'était une carte ultra rare, parce que tu sais, le logo de Genesis, c'est vraiment deux petites étoiles. Ouais. Et moi, à l'époque, j'en avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, deux étoiles, c'était ultra rare, parce qu'à l'époque, l'étoile, quand t'es gamin, tu fais ça à quelque chose de star. C'est quelque chose qui est rare déjà. Totalement. Et j'ai toujours eu un peu les délires Pokémon avec les figurines, les jouets, etc. J'ai beaucoup joué avec mes meilleurs amis. Et d'ailleurs, ça nous a conduit à un projet qu'on parlera un peu plus tard, Tout à fait. dans ton interview. Et du coup, à la suite de ça, arrivé au collège, j'ai vu que ça commençait à changer beaucoup. Genre, Pokémon était considéré comme un truc de gamin. Genre, voilà, tu kiffais Pokémon, t'étais vraiment pas mature, etc. Donc, j'ai commencé un peu à mettre toutes mes cartes de côté et à collectionner juste de mon côté, vraiment chez moi, où tu vois, un peu retrouver le kiff de temps en temps. Le mercredi, avec la fameuse grand-mère qui t'offre un booster, où ça, j'en avais énormément, du Phantomolon, du Espace Delta, où j'avais tiré d'ailleurs à l'époque ma Rayquaza Star. Oui, Et j'ai vu ça. Métallo Star, j'avais pioché plein de trucs, sauf qu'à l'époque, je n'avais foutrement aucune idée. Mais je les ai toujours. Et du coup, arrivé au lycée, pareil, j'ai complètement délaissé, j'étais complètement sur autre chose. Mais tu vois, il y avait toujours cette petite approche envers Pokémon où tu vois, je jouais au jeu, toi, je m'intéressais quand même. Il y avait toujours quelque chose qui te rattachait à Pokémon. C'est ça, totalement. Après, j'étais plus à fond dedans comme je peux l'être encore aujourd'hui. Et c'est arrivé en BTS où déjà à l'époque la Farge explosait. Ouais, Et exact. comme la Farge à mon âge, je me suis dit putain, un mec qui a mon âge qui s'affirme dans Pokémon, je me suis dit putain, ok, cool. Et en plus dans ma classe, j'avais un pote à moi qui est aujourd'hui un très bon pote à moi qui s'appelle Alexandre, qui lui n'avait pas honte de ce qu'il aimait, tu vois. Et du coup, avec ces deux personnages-là, je me suis dit putain, mais en fait, moi j'ai toujours kiffé Pokémon, pourquoi je me remettrais pas dedans? Ça a vraiment redémocratisé un petit peu Pokémon, redonné un élan. Ouais, totalement. Et du coup, je me suis dit putain, vas-y, je vais ressortir mes cartes. Et c'est là où j'ai commencé à ressortir mes cartes. Je me suis dit putain, j'ai quand même beaucoup d'éditions 1. Bon, à l'époque, je savais pas ce que c'était Néo, etc. Comme je t'ai dit, je ne savais toujours pas ce que c'était une série. Et du coup, je me suis dit putain, j'ai beaucoup d'éditions 1. Pour moi, Fossil, set de base, Jungle, pour moi, c'était tout pareil. Tu vois, le même style de carte. C'était du Pokémon et on cherchait pas à comprendre. Tu vois, pour te dire, à l'époque, je me suis dit une vraie carte, c'était quand l'évolution, tu vois, dans le petit carré à gauche, l'illustration de la petite évolution était exactement la même que la carte. D'accord. J'étais parti trop loin. Et du coup, à l'époque, je me suis dit putain, c'est la vraie évolution, c'est la vraie carte qui va avec. C'était complètement con, mais voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis retombé dedans, puis à la force, je me suis dit putain, mais en fait, il y a pas mal de trucs à savoir sur Wizard. Et c'est là où j'ai appris. Et t'as voulu en apprendre choses. J'ai appris plein de choses dessus, et après, j'ai rencontré du monde, et voilà quoi. Pokémon était lancé. Exactement. Alors là, on a une petite question. Qu'est-ce que c'est ton meilleur souvenir d'un Pokémon là, tout confondu. Qu'est-ce que c'était le meilleur? Tu nous as parlé de ton Pikachu, qui était vraiment le début, enfin c'était vraiment une carte emblématique. Et est-ce que tu as un de tes meilleurs moments? Je sais pas, peut-être un échange, une découverte, une trouvaille en marché aux puces?
Alors j'ai plusieurs anecdotes, t'imagines bien, parce que j'en ai rencontré du monde et j'ai fait beaucoup d'échanges, etc. Je vais en citer plusieurs, j'ai pas de meilleurs souvenirs comme ça d'un coup qui me vient, mais genre j'ai des petites anecdotes, genre je me souviens à l'époque où j'avais échangé, en plus je l'avais dit en vidéo, un Groudon Team Aqua Magma et un Kyogre Team Aqua Magma contre un Dracofeu Star. Que j'ai toujours en plus, c'est ça le pire parce que je suis très 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 conservateur de tout. Tout ce que j'ai gardé quand j'étais gamin, je l'ai encore aujourd'hui. Mis à part tous les boosters vides que ma mère m'a jeté, donc maman si tu passes par là, j'espère que tu te rappelles de cette super engueulade qui a duré au moins 4 mois. Toutes les mamans et tous les papas. C'est la seule chose qui m'a viré dans ma collection. Quand j'étais période collège-lycée, comme j'ai dit, en fait j'avais tout rangé dans une boîte et c'est la seule chose qui m'a viré. Elle m'a pas viré les cartes, rien ça, juste les boosters vides. Que j'ai galéré pratiquement pendant 4 ans, tu vas voir. Ah bref, ça c'est une autre histoire. Après, entre retrouver des cartes Edin et des boosters vides, je pense que le choix est vite fait. Ouais, totalement. Mais à l'époque, ça m'avait mis un coup, parce que c'est la première fois qu'on me jetait des choses qui étaient à moi, tu vois. Voilà. Et donc du coup, je pense que ton pire souvenir, c'est celui-ci. Mon pire souvenir, pour le coup, c'est celui-ci, ouais. Mais après, non, pire souvenir, non, ça restera ma perte de cartes avec PCA. Mais tu avais envoyé tous tes Lugia, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que du coup, je collectionne aussi beaucoup de tout ce qui se rapproche à Lugia, surtout les cartes Lugia FR. Lugia FR. Après, s'il y a des cartes exclusives, par exemple Jap, etc., je vais les collectionner aussi. Et du coup, j'avais fait un envoi PCA où j'avais mis tous mes Lugia, Lugia Crystal, Lugia Neo Genesis Edition 1, Lugia Rainbow, etc. Tout a été perdu. J'ai tout réussi à retrouver, notamment le Lugia Crystal à l'époque avec toi, qui m'a fait un super prix parce qu'à l'époque, le Lugia il pétait, le prix, pouah. Et du coup, je crois que tu vendais 180, je t'ai fait une propos à 100€. Je t'ai dit par rapport à l'histoire, etc. Et t'avais accepté, et du coup est née une vidéo remerciement sur ma chaîne par rapport à tout ça. Et il l'a toujours. Elle est magnifique. Je suis très conservateur. Moi, tout ce qu'on me donne, je le garde. Tout ce qui est donné officiellement, parce que toi, on peut me donner plein de merde dans des colis, etc. Où tu vois, ça me dérange pas. Enfin, ça dérange pas aux gens que je revende derrière ou tu vois, que je fasse des trades. Mais les vrais cadeaux, non, c'est toujours là. Même les bouts de papier avec des dessins, etc. Ça, si vous m'envoyez des cartes avec un dessin, etc., il faut savoir que tout est gardé. C'est vrai, je confirme. J'ai une boîte avec tout. Donc ça fait partie de tes meilleurs souvenirs. Je note, le Lugia meilleur souvenir, je note. Pour le coup, c'était super, en termes de communauté, tu vois, c'était super cool, parce que tu vois, t'as pas été une personne qui était avide d'argent, qui m'a dit non, ok, le Lugia il vient de péter, j'ai envie de me faire du fric. Là, tu t'es dit, ok, j'ai mon pote, il a perdu son Lugia, il n'arrive pas à en retrouver un, parce que voilà, le budget est pique. Et du coup, t'as sacrifié la moitié pratiquement de la somme pour ça. Ouais, des fois, il faut savoir faire la part des choses. C'est ça. Après, une autre anecdote aussi, pareil, c'était un abonné qui m'avait envoyé avec un colis avec plein de choses dedans, un Lugia SL, voilà. Je suis désolé, j'ai très peu de mémoire par rapport au nom, surtout que la plupart du temps c'est des noms Insta. J'avais reçu un Lugia SL que j'ai toujours aussi dans ma collection. Et du coup, voilà, ça fait partie des petites anecdotes comme ça qui me reviennent de temps en temps, parce que tu imagines bien, 50 collections, j'en ai eu. J'imagine. Mais c'est vrai que des colis d'abonnés comme ça, c'est juste un pur kiff, quoi. Et tomber sur des pépites dedans, ça fait plaisir. Donc du coup, ta collection, on sait que tu es un petit peu sur le Néo, enfin même beaucoup sur le Néo, sur le Wizard. On a déjà vu des super vidéos sur ta chaîne qui montraient justement ça. De toute façon, on verra des images de nouveau, on en remettra dans la vidéo de ces cartes, elles sont juste magnifiques. Est-ce que tu collectionnes autre chose que du Wizard ? Totalement, je collectionne énormément de choses, un peu comme l'interview avec Mehdi Souka. Je suis un peu une poubelle à tout. Je collectionne tout. Mais c'est vrai que ma principale collection c'est le Wizard. Donc pour la petite anecdote, quand j'ai commencé Wizard en édition 1, quand j'ai su que tout était possible en édition 1, et qu'il y avait des séries et que c'est là où j'ai su que Néo existait. Et on m'a dit, Matt, tu n'y arriveras pas. Du haut de mes 19 ou 20 ans, Matt, tu n'y arriveras pas, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop rare. Parce qu'à l'époque, ça sortait pas comme ça sortait aujourd'hui. Et c'est 4 ou 5 ans plus tard que j'ai réussi à tout compléter. Et voilà, donc juste pour vous dire que ne perdez pas en vue vos objectifs, tout arrive un jour et tout sort à un moment. La persévérance. C'est vrai que c'était incroyable. De toute façon, sur les groupes, je me souviens, dès qu'on voyait du Néo-Edin, on taguait tout de suite Matt. Ça, c'était incroyable. Mais qu'il avait ou qu'il n'avait pas. Donc, 5 ans pour tout compléter, franchement impressionnant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand tu disais cette partie-là, où à chaque fois qu'on me taguait quand il y avait une Néo édition 1, c'était fou. Plus j'étais bon payeur et au niveau des vendeurs, forcément, comme je négociais pas et que je payais assez vite, ou alors je
payant plusieurs fois. En fait, ils savaient très bien que je négociais pas les prix derrière et que c'était vraiment réellement pour moi et du coup c'est ce qui les intéressait. C'est pour ça qu'ils revenaient aussi beaucoup vers moi. J'ai eu beaucoup d'achats où c'était vraiment du privé, il y a très peu de cartes que j'ai achetées directement sur les offres des groupes Facebook. Et du coup après par la suite je me suis dit pourquoi pas collectionner aussi tout ce qui est BlockX avec les reverse. Donc après le défi des éditions 1, je me suis dit est-ce que je vais pas tout faire en reverse. Donc là aussi c'est encore un autre level parce que on est vraiment sur les 2 blocs les plus durs. Et ça avance petit à petit. Voilà. Normalement il y a quelques vidéos qui sont sorties depuis où je reçois pratiquement des gros sets en full reverse grâce à ce cher monsieur. Voilà. Et en parallèle je collectionne aussi Diamant et Perle en full reverse. J'aime bien les défis compliqués. Tu sais que j'ai le Diamant et Perle à vendre aussi. Non, je suis très bien avancé, je dois être à pratiquement 95% sur les 7 blocs. Et ben pour rebondir là-dessus, tu dis que c'est des séries compliquées financièrement et à trouver, donc du coup, quel serait ton budget toi mensuel? Est-ce que tu as un budget ou alors c'est en fonction de si tu arrives à vendre un petit peu, du coup le budget augmente ou tu prends sur le salaire que tu reçois? Alors le budget j'en ai eu plusieurs. En plus comme j'ai expliqué dans une vidéo, au début j'étais étudiant donc j'ai commencé avec le set de base Jungle et Fossil. Et dedans je prenais vraiment les cartes comme je les voyais. Par exemple si c'était une carte un peu défoncée, moyen, played, je la prenais. D'ailleurs il y en a certaines qui traînent encore dans mon set de base parce que je voulais les augmenter l'année dernière il y a 2 ans, sauf que c'est là où le set de base a fait un ouh. Et du coup c'était très compliqué pour moi, du coup j'ai un peu abandonné l'idée. Et du coup au niveau du budget, à un moment j'ai travaillé dans une très grosse entreprise française et j'étais cadre responsable là-bas, donc du coup j'avais un salaire très haut. Et du coup c'est là où j'ai pu pratiquement avancer toute ma collection. Le budget était un peu plus élevé que... Carrément. Okay. J'étais pratiquement à 700 € de budget par mois. Oui, ce qui est assez intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant, surtout que à l'époque, en moyenne, une néo-édition 1 coûtait entre 150 et 180. À part les gros hits comme des Mentali, comme des Tyrannosif, etc. Où on était plus sur du 250. Voilà, c'était très abordable. Et en plus, je vous parle de ça, c'était dans des états excellents en Hermite. Et puis, pareil, aujourd'hui, on peut rajouter un 0 après. C'est ça, voilà. Donc en fait, à cette période-là, j'ai pu vraiment avancer comme je voulais. Après, à cause du Covid, ce boulot s'est terminé et j'ai un peu vagabondé sur pas mal de petites choses par-ci par-là. J'ai une grosse période très compliquée dans ma vie l'année dernière, en 2021, pendant 6 mois où j'ai pas fait grand-chose. Et du coup, mon budget était quasiment inexistant, genre je devais avoir 90 ou 100 € de budget. Mais après, j'avais déjà trouvé tout ce qu'il me fallait, quasiment. Donc c'était pas pressé quoi, de trouver quelque chose. C'est ça, voilà. J'étais vraiment plutôt dans les items vides parce que je collectionne aussi tout ce qui est items vides. Voilà. Je sais pas si on les verra en entière, mais voilà, j'ai le mur de display avec toutes les displays en édition 1 française. Que tu as réussi à compléter il y a très peu en plus. Très peu, ouais. La dernière Neo Destiny en édition 1 où il n'y a qu'une seule population actuellement, et c'est les Shibibi. Ouais. Voilà, en gros. Sinon, après le budget là, actuellement, il doit être 100, 150, mais voilà, je recherche beaucoup moins de choses. Ouais. Et sinon. Ça va être au coup de cœur ou si tu trouves vraiment un bon plan. Quoi. Un bon plan, ouais. Sinon, je revends beaucoup en ce moment tout ce qui est double. Ouais. Voilà, sinon, pas trop non. Et pour justement tout ce qui est bon plan, où est-ce que tu les trouves? Parce que là, la plupart des gens connaissent eBay, connaissent Vinted, Le Bon Coin, les groupes Facebook. Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors, faut savoir que ma collection, j'ai faite sans eBay, Vinted et Le Bon Coin. J'ai 2-3 cartes que j'ai eues grâce à eBay, etc. Mais en fait, je n'ai jamais recherché moi-même. Et ça va être un peu insolent ce que je vais dire, mais en fait, au début, je cherchais, j'ai un peu spammé sur les groupes, etc. Et comme a dit Matt, à chaque fois qu'il y avait du néo-édition qui sortait, on me taguait. Et à l'époque des groupes Facebook, sur l'âge d'or des groupes Facebook, on s'aidait tous. Genre, je crois que je le dis dans une vidéo aussi, à l'époque c'était genre tiens, c'est un cadeau, etc. Il n'y avait pas de tiens, je te vends cette carte, mais un peu moins cher, mais ça te fait un cadeau quand même. Enfin, c'était complètement différent à l'époque et genre on se connaissait plus ou moins tous. Et du coup, on se taguait régulièrement et on taguait régulièrement. Et donc, du coup, là où c'est un peu insolent, c'est que je n'ai pratiquement jamais rien recherché moi-même. Genre ça me tombait un peu sous le nez dans les messages privés, que ça soit à l'époque sur YouTube quand je commençais. Mon compte Insta il était quasiment inexistant, je devais avoir 10 ou 20 followers. Voilà, c'était complètement différent et on venait directement me contacter vraiment par Messenger. Ou alors on m'envoyait des liens en rapport à Vinted. Même Vinted à l'époque c'était même pas très connu, tu vois. Le Bon Coin eBay, j'ai dû acheter, je crois que j'ai un Pichou.
Neo Genesis en édition 1, un Arcana lumineux, et t'as complètement défoncé. En édition 1. En Je édition me souviens très bien. Sinon, j'achète que l'édition. Et sur le bon coin, peut-être 2-3 trucs vides par-ci par-là, mais sinon, j'ai vraiment que des gros Facebook. D'accord. Bon. Et là, récemment, on change un petit peu de sujet. Récemment, il y a eu la convention et le gala Pokémon. On t'a vu que on t'a vu faire un super vlog. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont fait un vlog. Et justement, est-ce que tu vas continuer de faire des vlogs comme ça, ou alors c'était vraiment juste pour l'événement ou autre? Alors, je sais pas, je pense que Thibaut, tu regarderas cette vidéo, mais Thibaut Ticari, c'est le 3 ou 4e vlog en vrai, D'accord. le gala. On a tenté avec, à l'époque, on avait bossé avec Collectoys, quand on avait fait d'autres trucs, les estimations, on avait fait plein de vlogs avec Thibaut, ça a toujours foiré. On n'a jamais eu de chance, soit un problème de son, un problème d'image, on a toujours jamais eu de chance. Là, je me suis dit, je vais tenter un vlog, je vais tenter un vlog avec le gala. Je me suis dit, ça va être cool, on va pouvoir filmer la convention, etc. Problème d'avion avec Thibaut. 3 heures de retard, on loupe toute la convention. On a tout loupé, on a eu des messages par dizaines sur Insta. Vous êtes où? On vous attend, etc. On a tout loupé, on était deg. Mais je me suis dit, bon, on va quand même sortir le vlog. Donc j'ai tenté de faire des petits passages, un peu un vlog argumenté, parce que moi, vlogueur, c'est pas mon métier du tout. C'est la première fois que je faisais vraiment un vlog. Tu dois tenir une caméra dans la rue, etc. Surtout en plus là où j'habite, où c'est la campagne, les gens vont dire Il est fou. Il est fou. Et donc du coup, ouais, ça a été, c'est une première expérience en vrai, j'aimerais bien retenter. Si par la suite je bouge, tu vois, mes styles de vidéos sur YouTube, c'est vraiment que chez moi. Mais si j'aimerais bien, tu vois, sortir un peu plus, faire découvrir des choses, tu vois, pourquoi pas faire des interviews où je vais directement chez les gens, où tu vois, je me vlogue un peu avant. Je sais pas comment ça pourrait rendre, je sais pas si la commu serait chaude pour un truc comme ça. Genre, mais ouais, ça serait dans l'idée. D'accord. J'aimerais bien continuer. Et donc là, tu nous parlais beaucoup de communauté. En ce moment, il y a vraiment deux facettes de Pokémon. Tu as vraiment ceux qui sont encore collectionneurs et tu as ceux qui sont dans l'investissement. Qu'est-ce que tu penses de ce côté un peu investissement, toi qui es vraiment dans le partage et dans la communauté? Alors, je suis très, 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 très communauté. Tout ce qui est l'entraide, partager avec les gens, discuter, c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans Pokémon. Tu vois, rencontrer du monde. Je pense que je suis l'une des personnes qui a rencontré le plus de monde dans la communauté euh, en tant que collectionneur. Le nombre d'interviews, le nombre d'échanges en main propre, parce que j'aime beaucoup la main propre, parce que je préfère, parce que ça met plus de peps dans un échange. Inviter des gens chez moi, etc. Déjà le gala TCG aussi. J'ai les rencontres admin, etc. Où tu rencontres, quand on est admin d'un groupe, où il y a une dizaine autour, hop, tu rencontres 10 personnes d'un coup. C'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer dans la passion Pokémon. Après l'investissement, alors il y a une période j'étais vraiment contre investir. Après tu grandis, tu te rends compte que quand tu dépasses certaines sommes sur Pokémon avec les collections que tu fais, notamment tout le Wizard édition 1, tu te dis ok, c'est quelque chose quand même où tu te dis waouh, il y a des chiffres, ça fait peur. Ça représente quand même Ça fait peur, et moi je sais qu'au début, quand j'ai estimé mon classeur Wizard Edition 1 il y a 1 an et demi, je me suis dit wow, ok, oui, ça commence à chiffrer. Là Matt, faudra que tu réfléchisses à déjà comment le sécuriser, etc. Après, au niveau de l'investissement, pour moi, collection et investissement peuvent se mélanger. Oui. Si c'est bien fait, tout en ayant aussi une vision très, très passion, tu vois. Tu peux investir, tu peux acheter des cartes, etc. Mais il faut que derrière, tu sois quand même actif sur la commune, il faut que tu montres en fait que tu apportes quelque chose. Bien sûr, t'es pas juste là pour acheter et... C'est ça, faire ton blé et te barrer. Tu vois, moi, il y en a plein, on appelle ça des faux pros. Moi aujourd'hui, je suis pro, mais j'en vis absolument pas. Si je dois vendre, en fait, je suis pro par rapport au fait que j'ai ouvert mon entreprise pour être monétisé sur YouTube, et j'ai été pro aussi pour la collaboration avec Collectoys. Après Collectoys, mon compte pro n'a pratiquement jamais été utilisé. Genre, j'utilise pas mon compte pro pour acheter des items, etc. Je paye tout le prix fort, hein, voilà. Même si je sais que je pourrais l'utiliser. Mais non, c'est mon compte pro, il me sert juste vraiment si je fais vraiment des grosses ventes pour éviter d'être dans l'inégalité par rapport à d'autres choses. Bon, évidemment, je vais me taxer dessus, hein, comme récemment, tu vois, j'ai fait une grosse vente chez moi. Et forcément, derrière, j'ai 12% pour la vente. Mais tu vois, je préfère être... Tu vois, là, je mélange de l'investissement, hein, totalement. Oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est des cartes que j'ai accumulées au fur et à mesure des années.
et qui me servent uniquement pour m'acheter des items derrière, hein, parce que Matt a été témoin de cette vente là. Les items que j'ai vendus me servent uniquement à acheter d'autres items qu'il m'a vendus, donc les fameux sets de reverse du BlockX. Et voilà, tout simplement, l'investissement en fait, que je fais avec Pokémon, elle me sert vraiment que dans Pokémon. Après, je dis pas, j'ai déjà utilisé des ventes Pokémon pour faire des trucs plaisir. Tu vois, c'est des trucs, par exemple, c'est pareil, il manque 20 balles ou un truc comme ça, hop, tu mets une petite carte, hop, ça te paye le. Mais t'es pas dans la vente pure pour renflouer le compte et faire après. Pas du tout, voilà, pas du tout. Moi, je pars du principe que. Après, j'ai expliqué, je crois, mon investissement malgré moi sur YouTube. Donc, on pourra aller voir la vidéo. Moi, j'ai pas collectionné Pokémon pour avoir de la thune. J'en ai beaucoup, tu vois, je reçois des messages, j'en ai reçu encore pendant notre week-end. Pokémon, dis-moi quelle série du BlockX je peux mettre de côté pour revendre plus tard. Je lui dis, bah écoute, moi je suis pas du tout dans l'investissement, si tu as envie de te renseigner, tu te renseignes. Mais moi je pourrais pas t'aider là-dessus parce que je ne pratique pas. T'es côté passion et après. C'est ça, ouais, je suis pas du tout dans l'optique de me remplir les poches par après. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été ta meilleure affaire. Tout confondu. Tout confondu. Alors que ça soit un trade ou un achat vraiment pépite. J'en ai une, effectivement. Vas-y, dis-nous tout. J'ai raconté en plus en vidéo aussi et j'avais fait une réception dessus. C'est mon Dracolos Lumineux édition 1. Ouais. Que j'ai acheté dans un lot à 100€. Il y avait Dracolos Lumineux édition 1 et il y avait Draco Lumineux, je crois aussi, édition 1. Et plein d'autres cartes, il y avait des promos. C'est le Dracolos Lumineux que tu as dans ta collection aujourd'hui. Et je l'avais acheté 100€ le lot parce que le mec ne savait pas trop. Moi à l'époque, je vous ai dit, une carte ça valait entre 180 et 200, mis à part les gros hits. 150 qu'à 180, mis à part les gros hits qui dépassaient les 200. Je me suis dit, bon. En plus, c'était pas une personne hyper honnête dans la commune, donc tu vois, j'y allais un peu. Tatillon, ouais. Et au final, quand j'ai reçu la carte, j'ai fait. Magnifique. Et c'est une d'aujourd'hui qui est de mes meilleures cartes. C'est la meilleure de la collection. En termes d'état, ouais, je pense qu'on est pas mal là. Donc, une très très bonne affaire. Ah ouais, une très très bonne affaire. Après, j'ai pas de mauvaises affaires. J'ai jamais été arnaqué sur PayPal. Tu vois, pourtant, j'ai beaucoup payé entre proches. Ouais. Mais tu vois, je fais confiance assez rapidement à la personne. Après, j'ai dû peut-être me faire arnaquer une fois, mais on n'était pas sur des grosses sommes. Quoi. Okay. Tu parlais de display vide. Ouais. Donc, on pourra voir après, bien sûr, en image tous ces displays au-dessus. Pour toi, on m'a demandé quel était ton item, enfin ta display vide préféré. Alors, je vais faire par bloc, parce que je collectionne 3 blocs. Donc les séries que je collectionne en cartes, donc à savoir le Wizard, le X et le DP. En Wizard, je dirais la Discovery parce que c'est celle où il y a le plus d'éléments dessus et j'aime beaucoup cet effet un peu touillon, un peu le fait qu'il y a beaucoup d'éléments dessus, qu'il y ait un peu une histoire par rapport à l'image de la display. Sur le BlockX, ça va être complètement l'inverse. Ouais. J'aime beaucoup la Deoxys parce qu'elle est très simple. Donc vraiment une où c'est vraiment bien élaboré avec des petits détails bien sympas et la Deoxys où on voit juste Deoxys avec la lune derrière. Je trouve ça facile et efficace. C'est ça, il n'y a rien besoin de plus sur cette série et du coup je me suis dit elle est très belle. Pourtant ma série préférée c'est pratiquement Rouge Vert Feuille mais je trouve la display dégueulasse. Les illustrations sur des boosters ils sont à chier mais moches, horribles, tout ce que tu veux. Alors que les cartes dans la série sont magnifiques. Elles sont magnifiques, c'est l'effet inverse. Et sur Diamant et Perle je dirais aller la Diamant et Perle de base, pas le casque, c'est mon légendaire préféré. Et puis pour le coup, j'en ai une scellée entre les mains. Donc, ça rajoute un petit peu. Voilà, c'est ça. Tiens. Et je vois aussi dans les displays scellés, il y a une display qui n'apparaît pas dans le bloc Wizard X ou DP. Il y a une display Grenat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Grenat, c'est un beau bébé de 70 cartes que j'ai créé. Donc, que tu as fait toi seul? J'ai créé une série de cartes, ouais. En passant par tout, genre la communication, les effets, les cartes, les monstres, j'ai tout fait. Donc vraiment, t'as créé entre guillemets une licence, enfin t'as créé de toutes pièces des Pokémon. C'est ça, j'en ai créé 70 avec mon meilleur pote Michou, qui n'est pas le Michou que vous connaissez. Avec Michou, on avait créé, à l'époque, si tu parles de ça, il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, quand je te dis que je jouais avec des figurines, on s'amusait à construire des figurines parce qu'il y avait des figurines qui étaient détachables. On avait créé un Mew avec des ailes de Dracofeu, un Mewtwo avec des ailes de Dracofeu, un Mewtwo avec des ailes d'Elector. Le Frankenstein des Pokémon. Et tout est venu de là, on a créé un jeu, parce qu'on a rejoint un troisième ami qui s'appelle Loïc. Et on s'est dit, viens, on crée un jeu Pokémon. Donc on a créé, à la base c'était enflammé et électrisante, on nous a dit que c'était des noms pourris. Donc on a dit Grenat et Agathe.
référence aux pierres. Donc du coup, comme vous pouvez en faire qu'un jeu, on a pris juste Grenat, parce que lui, le Grenat, je sais pas, je préfère. Ça sortait mieux. Ouais. Et du coup, par la suite, quand j'ai repris, enfin le projet est tombé à l'eau, hein, on a sorti qu'une démo d'1 heure et après on n'a jamais pu parce qu'on a continué nos études. Et par la suite, je me suis dit putain, mais pourquoi en fait, quand j'ai repris les cartes, pourquoi je ferais pas les cartes Grenat en cartes. Du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, ça part. J'ai sorti une première série, ça devait être juste une première série de 33 cartes, je crois, ou 37. Et du coup, je me suis dit, ça, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même un budget de ouf, hein, de tout faire. C'est du temps. L'impression, la carte, le collage, c'est ça, le découpage. Surtout que je payais un illustrateur pour reprendre des monstres, pour les refaire un peu dans un style Kensugimori. Et ça coûte de l'argent, hein. Voilà. Et du coup, par la suite, je me suis dit, putain, ça a tellement bien marché que je me suis dit, allez, je sors les 2 autres séries. Donc la série m'a coûté 1000 balles, juste en illustration. Je me suis fait 0 dessus. Voilà. Donc c'était vraiment partage, passion, c'est communauté. Après, j'ai eu évidemment du monde qui se sont intéressés. J'ai eu ce qui a fait pour moi une des premières étapes dans ma carrière Pokémon sur YouTube. C'est la pub de Kev Adams qui m'a contacté. Ouais. Qui voulait absolument la série et du coup on a beaucoup discuté, on discute d'ailleurs encore aujourd'hui et du coup voilà, il m'a fait une pub gratuitement en plus à l'époque et ça a signé un peu la première étape de ma chaîne YouTube et de ce jeu projet qui était pour moi juste un truc que je voulais partager avec la commune, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a déjà une vidéo qui est sortie où j'ai ouvert du Grenat. Ouais, c'est vrai. Et que donc si vous n'hésitez pas à aller la voir parce qu'on a ouvert de la série 1 et 2. Et les illustrations sont très très chouettes. Et t'as refait même les attaques, t'as refait tout le design, faut lire toute la carte et c'est vraiment une tuerie. Il y a beaucoup de gens, je sais que tu faisais gagner des boosters sur ton Instagram. Il y a des gens qui se battaient, qui étaient prêts même à échanger des cartes Pokémon officielles. Des gens qui m'ont échangé. J'en ai eu. J'ai eu un mec qui m'a échangé un Raichu Obscure édition 1, donc la secrète de Rocket, contre la série complète 1 de Grenat. Et j'ai eu Emmanuel Aubry qui était un ultra fan de la série, qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, et qui m'a échangé un Tortank holographique édition 1 Obscure de Team Rocket encore, contre la série 1 et 2, je crois, je sais plus. Et voilà. Après, j'ai eu des gens aussi qui ont tenté de revendre du Grenat. C'est pas du tout passé auprès de la commune en plus. Et là, quand je remercie la commune parce que la commune m'avait prévenu. Et du coup, j'ai pu voir cette personne et je me suis quand même bien vénère. Parce que toi, tu veux faire vraiment partager ta passion et il y en a qui essaient de faire un business dessus. C'est ça, ouais. Parce que moi, il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'ai rien touché dessus parce que j'ai pas le droit de la vendre étant donné que c'est la licence Pokémon. Et moi, si Pokémon me tombe dessus, c'est oui, effectivement. C'est destruction de tout ce que j'ai pu faire sur Grenat et j'ai vraiment pas envie parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis 10 ans, peut-être 11 maintenant, je sais plus. Et voilà, moi c'était juste un esprit de je crée ma série, elle est pour moi, mais voilà, j'en partage un peu aux autres. Toi, il y a des gens qui gardaient des boosters CD de Grenat. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. C'est vraiment faire découvrir la chose. Donc, ouvre-le. Tu peux garder après le booster, il n'y a pas de problème. Tu mets des anciennes, tu mets d'autres cartes à l'intérieur, mais c'est vraiment l'aspect de découverte qui a été vraiment intéressant. En tout cas, moi j'ai adoré les ouvrir. Quoi. Bah écoute, merci. À savoir que Grenat, j'ai à peu près distribué entre 800 et 900 cartes. Dans toute la France, etc. Donc tout sur une période d'1 an. Et à savoir qu'une carte me prend 5 minutes pour les faire. Je vous laisse faire le calcul. C'est très long. Tout ça c'était sur mon temps libre à l'époque quand je vivais avec mon ex, etc. Je prenais sur mon temps personnel pour ça. Étant donné que ça marchait beaucoup, je m'investais beaucoup dessus. Et du coup, je voulais vraiment faire partager tout ça à la commune. Du coup, je me couchais très tard pour que les gens puissent découvrir la série. Quoi. Comme ça fonctionnait super bien, les gens ils parlaient que de ça. Moi, ma chaîne YouTube elle explosait par rapport à tout ça. J'étais ultra heureux. Et derrière, tu vois, j'avais des gens comme quoi il fallait garder CD, etc. Je me suis embrouillé avec des admins à l'époque, c'était sur la ferme. Ouais. Et voilà, je me suis dit qu'à un moment, en fait, c'est mon projet, je fais ce que je veux. Genre, c'est mon bébé, t'as pas à me dire où je dois aller. Tout était planifié en termes de communication, en termes d'affiches, en termes de vidéos promotionnelles. J'avais tout fait tout seul de mon côté. C'était vraiment de A à Z. De A à Z, j'ai tout fait tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui en France, je dois être une personne à avoir fait sa propre série jusqu'au bout. Même s'il y a Ati Picard qui va arriver avec sa série aussi que j'aimerais bien découvrir. Mais
Mais voilà, en tout cas, ça va être cool de découvrir sa série. Mais en tout cas, moi, avec Grenat, ouais, j'ai fait mon temps. Je reçois encore des messages aujourd'hui, ouais, j'aimerais bien avoir des séries de cartes Grenat. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'en produire parce qu'en fait, j'en ai tellement produit à m'en dégoûter. Et je voulais pas, je me suis arrêté avant que ça me dégoûte parce que je voulais pas rentrer dans ce cercle de faire des cartes Grenat pour les gens. Genre, moi, si je fais des cartes Grenat, c'est parce que j'ai envie de faire des cartes Grenat. J'ai pas envie de me dire, putain, Matt, Faut pas se forcer. t'as créé ça pendant 10 ans. Et après, tu te dis, putain, au bout d'un an et demi, t'en as marre parce que tu vois que ça. Ça me dégoûte, ça allait me dégoûter, du coup, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la production et vraiment, si je ressors, c'est vraiment juste par plaisir. Tu vois, il me reste quelques trucs que je donne par-ci par-là, des potes. Derrière moi, j'ai encore des planches qui sont découpées et je les ai jamais collées. Voilà. Parce que ça m'a dégoûté de trop faire du Grenat. D'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas, il y a une vidéo Grenat. Donc une explication Il vraiment y en de a tout ça. plein de vidéos. Là, on a fait un petit résumé, mais si vous voulez voir vraiment, il y a une grande vidéo Grenat sur sa chaîne à Matt. Voilà. Alors, une autre question d'un abonné. L'item le plus rare que tu as vu et porté en vrai. Oh. Ah, ouais. Alors là, J'imagine qu'avec ta rencontre, peut-être avec Romain Chat, Invest ou d'autres. Ouais, j'ai eu, comme j'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai eu la chance de voir beaucoup d'items rares, même quand je faisais des interviews. J'ai quelques photos là qui vont passer avec tout ce que j'ai vu. J'ai notamment le Pikachu Illustrator que j'ai pu porter dans les mains, la carte trophy de Romain Chat, je crois que c'est le numéro 3. En fait, tous les items que vous avez vus au Gala TCG, Oui. je les ai vus, à part la Neo Discovery en édition 1. Mais ouais, je me souviens, il y a quelques personnes dans le Gala qui disaient putain, ça t'as vu ça. Je disais, ouais, je l'ai porté chez moi, j'étais dans mon salon, tu vois, j'étais juste là-bas, tu vois. Je l'ai porté. Pareil, il y avait la display Révélation qui est connue en 2 exemplaires en édition 2 de Vladimir. Et non, en termes de. Non, j'ai eu beaucoup de chance de voir énormément d'items comme ça. Quoi. Et on me dit dans l'oreillette que tu as aussi tenu une boîte à goûter. Une boîte à goûter, effectivement. Une boîte à goûter. Boîte à goûter, ouais. Item exceptionnellement rare aussi. C'est ça, il n'y en a que 3 dans le monde. Et ce monsieur, 3 connus en France, et ce monsieur en a une. Et du coup, ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, quand j'étais chez toi en week-end, j'ai envoyé la boîte à goûter à David Lafarge qui m'a dit, ouais, trop lourd et tout. Oui, effectivement, parce que c'est David Lafarge. Enfin, Ouais. si l'histoire est bonne, hein, L'histoire est vraie, il m'a montré les photos de la voiture avec les 4 boîtes à goûter. Donc David les aurait récupérés. Donc 4 boîtes à goûter il y a à peu près combien de temps? 3-4 ans, un peu plus? Ah non, ils les a récupérés en Allemagne en plus. Alors, pour la petite histoire, comment il les a récupérés, Lafarge, c'est il reçoit un message, etc. Et il se dit, bah écoute, je pense j'ai un item bizarre, je sais pas ce que c'est. Voilà, si tu veux venir, vas-y, viens. C'était à 9 ou 10 heures de chez lui. Il a fait le trajet. À l'époque, c'était avec Mijirachi et une autre personne qui avait le permis. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y avait la boîte à goûter, il y avait aussi tous les sets Néo en édition 2. Mais à l'époque, ça valait, je crois qu'ils avaient mis à 900 ou 1000 balles. Pour le tout? Non, pour par set. Ah, ok. Et parce que c'était une sortie booster, mais la fin, j'ai dit que c'était trop cher Pour l'époque. pour les séries. Après, les boîtes à goûter, je sais pas combien ils ont. Et dedans, il y avait aussi les calendriers de l'avant, pardon. D'avant et par. Je crois qu'il y en avait 2. Il en reste un aujourd'hui. Mais en tout cas, 4 boîtes à goûter. Une chez Mijirachi, une chez Invest Collect, une chez moi. Et une sur YouTube, vous pouvez aller voir le lien juste ici les amis, j'en profite. Parce que ce fou il a craqué une On a craqué une boîte à goûter. Bon, si vous voulez voir, c'est magnifique. Le lien ici, juste là. Voilà. Oui, tiens, une question assez sympa. L'item que tu aimerais le plus? Là, tu te dis, ça serait une dinguerie d'avoir. C'est vrai que je ne me suis pas trop penché sur ça. Mais après, en soi, j'ai eu beaucoup déjà d'items de mes objectifs. Après, je vais taper un peu dans les trucs faciles, mais genre un Dracofeu et brillant édition 1. Vraiment super état parce que le mien il a fait un peu la guerre 14-18. Mais non, ça serait franchement un très gros kiff de l'avoir aujourd'hui. D'accord. Comment tu t'es lancé sur YouTube et dans quel but? Question très intéressante. Ouais. Alors il faut savoir, sur YouTube, ça fait pratiquement 10 ans que j'y suis. J'ai fait beaucoup de choses avant, comme du dessin, du court-métrage, etc. avec des potes. Et je me suis lancé sur YouTube, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Juste parce que, comme je vous ai dit au début de vidéo, on m'a dit, Matt, tu n'y arriveras pas à faire la Wizard Edition. Et moi,
têtu. Je suis têtu, je suis un forceur. Et je me suis dit, ok, j'y arriverai pas de problème. Et je vais filmer toutes mes réceptions pour avoir une trace. Tout ce que tu as eu. Comme quoi, ouais, je les ai eues. Et aujourd'hui, je filme. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais c'est Voilà. à force de persévérance, comme tu disais C'est aussi. ça, ouais. Hein, Persévérance et contact, et je pense que j'ai eu un parcours où j'ai eu beaucoup de chance, où j'ai rencontré, je pense, de bonnes personnes. il faut des bons plans. C'est ça. Et du coup, YouTube me sert pratiquement, enfin à l'époque, me servait uniquement vraiment d'archives. Aujourd'hui, comme comme j'essaie de me diriger un peu plus vers ce métier, en tant qu'un bébé influenceur, j'aimerais bien, ouais, par la suite, évoluer sur la chaîne en faisant d'autres concepts, des interviews un peu plus travaillées avec pourquoi pas un studio, ou pourquoi pas sous forme de vlog, on en discutait. Voyager vraiment dans la France au lieu d'attendre que les gens arrivent à Paris, qu'on essaie de trouver une date parce que c'est encore plus compliqué. Un concept ou l'histoire d'Hotel Card, Magic Carp University, Réchaud Pré-Release, etc. J'aimerais bien continuer, sauf que mon PC commence à galérer énormément par rapport à l'animation qu'il y a sur ces vidéos. Parce que faut savoir que je monte tout seul, je tourne tout seul, je fais tout. De A à Z. Ouais, chez Pokémon, on est tout seul. Même pour Grenat, on est tout seul. Et du coup, ouais, j'aimerais bien me professionnaliser plus dans ce métier et pourquoi pas trouver des concepts. Je sais qu'il y a des concepts qui vont arriver parce que j'ai enfin pratiquement mon premier partenaire sur la chaîne et que je remercie. Voilà, on lui dira le nom quand la vidéo sortira. Mais ouais, c'est cool, ça évolue doucement mais sûrement et moi ça me fait plaisir de prendre mon temps là-dessus, quoi. Ouais. Et ben, tu parlais justement de tes ITV, enfin tes interviews ou tes vidéos que tu fais. Est-ce que tu as un guest star que tu aimerais avoir et qui pourrait être le feu dans une vidéo? Là, ton rêve, là, qu'est-ce que tu aimerais interviewer par exemple? Alors là, ça va être. Ceux qui me suivent ils savent, mais ça serait Kev Adams pour le coup, parce que je l'ai promis en 2021, je l'ai pas eu, j'espère en 2022. Je l'ai vu en 2022, il m'a dit qu'on essaiera de se faire un truc un peu plus calme et posé, parce que le gala c'était Trop rapide, compliqué. c'était trop. Mais en vrai, non, j'ai eu pratiquement tous ceux que je voulais, tu vois, du Romain Chan, du Mister Fuji, du Thibaut, j'ai eu. Je peux pas te dire. T'as déjà eu beaucoup déjà de personnes Ouais. que tu voulais interviewer, quoi. C'est ça, en fait, j'interviewe pas une personne par rapport à sa grosse collection, mais par rapport surtout à une histoire qu'il peut raconter derrière et s'il peut nous apporter des choses. Par exemple, Vladimir, il était inconnu au bataillon, mais il a pu nous apporter énormément d'infos parce que même s'il est inconnu au bataillon sur Facebook, il a une connaissance d'un Pokémon qu'il n'imagine même pas. Incroyable, ouais. Sinon, dans les intervenants que j'aimerais bien avoir, ça serait Raiko Master. Ouais. Qui, je pense, lui qui est Mathias. un très gros collectionneur ancien qui a beaucoup, je pense, d'anecdotes par rapport à tout ça. Murcielago. Murcielago, Ouais. mais Murcielago ça sera pas parce qu'il ne souhaite pas passer devant une caméra. D'accord. Pourquoi pas Idir Pokémon par rapport au fait qu'au niveau du Jap, il est. Du japonais. Du japonais. Au niveau du japonais, pardon, il a une connaissance fou. Oui. Et pourquoi pas Vincent Pérez en termes de connaissances aussi, pareil, qui travaille avec Inès Collect. Il a fait énormément d'ouverture. Ouais. C'était un des pionniers, on va dire. Un pionnier C'est vraiment dans l'ouverture. Il a Pionnier dans l'ombre. ouvert, mais je pense des. Il a tout Ça ouvert. C'est même pas inimaginable. Enfin, c'est inimaginable. Il a tout ce que vous imaginez, il est ouvert. Français, US, japonais, je sais pas, mais en tout cas français, US, tout ce qui est possible, il a ouvert. C'est ça. Et du coup, ce mec-là, ouais, m'intéresse énormément en termes de culture Pokémon qu'il peut apporter par rapport à son expérience. Tu vois, c'est pas, je vais prendre, tu vois, Kev Adams, c'est cool parce que c'est une personnalité publique, mais tu vois, c'est pas quelqu'un qui va nous apporter énormément Dans dessus. Pokémon, ouais. C'est juste des questions par curiosité. Et puis c'est surtout, voilà, tu te dis putain, le Pokémon est parti jusqu'à une personnalité publique, tu vois, en fait, c'est juste ça qui me fait kiffer. Mis à part aussi savoir qu'est-ce que collectionne Kev Adams, évidemment. Mais en termes de culture Pokémon, je pense que les personnes que j'ai citées précédemment sont plus intéressantes qu'un Kev Adams. Après, tu vois, j'aimerais bien aussi interviewer des personnes qui collectionnent des collections un peu atypiques, genre tu vois, les pop. Oui. Genre, les gens qui collectionnent que les pop. Genre, mais tu vois, comment tu fais pour l'avoir, ou ce que tu trouves, quel est le budget aujourd'hui, comment tu fais. Enfin, Alors plein de vraiment, trucs comme ça. parce que tu as beaucoup de versions assez classiques, donc le Wizard, le Block-X, le DP, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui collectionne vraiment autre chose, donc le japonais qui dire. Le pop, ça c'est vraiment une collection assez atypique aussi. Ceux qui collectionnent les stickers, ceux qui collectionnent les. Donc vraiment avoir une vue d'ensemble sur la totalité de Pokémon. Peut-être quelqu'un qui collectionne les figurines aussi. Totalement, ouais. Moi je suis pas fermé, même si c'est des gens qui sont pas connus. Hein.
voilà, par exemple, Mehdi n'est pas connu sur les groupes. L'interview a fait un très beau score et on était tous les deux très étonnés parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Là, j'ai une interview avec Jon Snow aussi qui va peut-être sortir après cette interview, qui est voilà, Jon Snow qui est une personne dans l'ombre mais qui est une collection quand même impressionnante par rapport à beaucoup de choses, et tu vois, les gens peuvent découvrir ça, enfin peuvent découvrir la personne grâce aux interviews, et c'est un peu l'idée aussi de ces interviews. Parce que moi j'ai une chaîne, comme je t'ai dit, je suis très communauté et je suis très partage. J'aime beaucoup aider les personnes, c'est pour ça que voilà, j'ai interviewé du beat, j'ai interviewé du Poké Vintage, tout ça pour faire un peu les faire connaître tout simplement. C'est vachement cool. Et donc du coup, une dernière question. Quels seraient tes futurs projets ou objectifs là, hors YouTube? Parce que là tu viens de nous expliquer qu'est-ce qui serait un objectif là maintenant, toi. Un objectif, ça serait de finir déjà les decks vides du BlockX et d'épée aussi, parce que j'ai fini tous les decks Wizard. Finir aussi les boosters vides, il m'en manque 4, 2 Discovery et 2 Destiny. J'aimerais bien finir tout ce qui est Reverse du BlockX et les promos Blackstar aussi. La Psychoquack. Introuvable. Ça c'est la Psychoquack numéro 20 ou 24 en français, celle-là, si vous l'avez, gardez-la, ou MP-Mat. Ouais, c'est ça. Et après un objectif, non, en fait j'ai atteint pratiquement tous les objectifs, comme je disais à Fun Radio, parce que vous posiez exactement la même question. Oui, effectivement, t'es passé à la radio l'autre jour. Ouais. Et du coup il m'avait posé la même question, je leur ai dit que j'avais déjà pratiquement tous les objectifs qui étaient remplis. Et voilà, après ça va plutôt être au coup de cœur comme tu dis, ou des petites choses par-ci par-là en fait. Comme j'ai fini beaucoup d'objectifs, je me suis dit ok, je vais me focaliser beaucoup plus sur YouTube. D'accord. Donc le gros de la collection cartes, c'est quasiment bouclé. C'est quasiment bouclé. Maintenant c'est YouTube et essayer d'approfondir ça, et ton côté professionnel aussi, essayer de un petit peu ça. C'est ça, puis toujours m'apporter des connaissances par rapport à Pokémon et aux gens que j'interviewe et que je rencontre, parce que tout le monde est intéressant et je pense que chacun peut apporter son expérience dans ta propre expérience. Ça marche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite, mis à part de la réussite? De la chance. Voilà. Et de continuer à garder, enfin moi j'ai envie que tu continues de garder cette rue de partage, de communauté. Ça fait quoi? Ça va maintenant faire 5-6 ans qu'on se connaît. Ouais, putain, ça se dit. Ça passe très vite et je suis très content de te connaître. Et là, avec cette interview, ça me fait vraiment très plaisir. En plus d'être le premier à pouvoir découvrir le pour la troisième fois. Effectivement, on a déjà essayé de faire 2-3 interviews, mais à chaque fois... Problème d'image, problème de son, problème de changement de ma personnalité par rapport à ce qui s'était passé dans... Et de temps pour le montage, il y a notre vie à côté aussi. Donc voilà, là celle-ci, logiquement, elle devrait sortir. Ouais, celle-ci pour moi est très complète. Et je rajouterais même que, au-delà qu'on se connaisse depuis 5-6 ans, je connais des gens aussi depuis 5-6 ans en Pokémon, mais le fait que tu gardes contact, parce que t'es en Allemagne, t'es en Alsace, je suis à Paris. Attention, confonds pas. Hein. Je suis à Paris et du coup, tu vois, c'est compliqué quand même de se voir, mais toi on arrive quand même à se voir peut-être 2-3 fois par an. Et du coup, c'est cool de pouvoir garder contact comme ça, tu vois, on n'est plus dans l'optique jeu week-end Pokémon, tu vois, c'est week-end entre potes. Et c'est ça aussi que je trouve cool, parce que dans Pokémon, je me suis fait plein d'amis qui sont devenus très proches. Je pense à toi, je pense à Mehdi, je pense à Gaël, je pense à Thibaut, je pense à Alex de Toulouse. Plein de mecs comme ça qui sont devenus des amis très proches et qui, tu vois, je partage un peu ma vie perso, qui viennent à la maison, on parle pas que Pokémon, etc. On fait du Pokémon, mais il y a autre chose. C'est ça. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprendre à te connaître là-dessus, qui te connaissaient vraiment de l'autre côté de l'appareil, entre guillemets. Et donc voilà, donc si vous avez d'autres questions à Matt, n'hésitez pas à lui envoyer des DM sur Insta. Et je pense qu'il pourra répondre à tout le monde. J'espère que vous avez appris plein de choses sur lui et que vous n'allez pas être déçus, parce que c'est vraiment une personnalité vraiment très très sympathique. Et donc on te souhaite le meilleur. Merci. Bon courage sur YouTube et sur tes ups. Et moi je suis très content d'avoir cette interview. Et je vous dis à très vite, parce qu'il y a bientôt un nouveau concept qui va sortir. Je suis dedans, ouais. Voilà, exactement. Donc ça arrivera, je pense, sur les coups peut-être de septembre, septembre ou octobre. Un nouveau concept très sympa. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, nous on a bien kiffé pour le tourner. Ah ouais, on a bien kiffé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un concept que Matt avait fait un week-end chez moi l'année dernière en 2021. Et quand il nous a un peu expliqué ça avec Mehdi,
On lui a dit, il fait, mais mec, fais un concept, fais des vidéos là-dessus. Ça a pris 1 an. 1 an pile pratiquement. Mais il faut toujours réfléchir et réussir à tourner la chose. Et t'as vu qu'en tournant, on a dû quand même modifier encore certains trucs. Voilà. Mais en tout cas, rendez-vous en septembre. Donc cette interview, je pense qu'elle va arriver au courant de l'été. Peut-être juin, juillet, août. Et en septembre, le nouveau concept. J'espère que vous allez kiffer. Et je vous dis à très vite les amis. Bonne journée, bon week-end. À bientôt. Allez, tchuss.